Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Sur la notion du deuil du Homère, elle ne couvre pas toute la période du Homère. En effet, quand on parle du conte du Homère, cela va de la fête de Pessah, du deuxième jour de Pessah, jusqu'à la fête de Shavuot, 49 jours. Mais le deuil ne dure que 34 jours. 34 jours. Il y a en fait deux traditions qui existent sur la définition des jours de deuil pendant cette période, liées à la disparition des 12 000 pères d'élèves de Rabbi Akiva. Je parle de pères d'élèves, c'est comme ça que c'est mentionné. On parle souvent de 24 000. Mais en fait, comme ils étudiaient en binôme, et c'est très important parce qu'ils étudiaient en binôme, et on dit que le problème qu'ils avaient, c'est lo nahagu kavod zelazé, ils ne se faisaient pas suffisamment kavod, honneur, de respect l'un vis-à-vis de l'autre. Ils ne faisaient pas de mal, ils n'avaient pas de comportement dédaigneux, mais il manquait de kavod l'un l'autre. Et ces 24 000 élèves, ou ces 12 000 pères d'élèves, sont morts pendant la période entre Pessah et Shavuot, mais pas tout le temps. Alors, une opinion dit qu'ils sont morts jusqu'à la moitié de la période. Une autre opinion dit qu'ils mouraient les jours de semaine, mais pas les jours de Shabbat, pas les jours du mois de Nissan. Alors, c'est pas toujours évident. Alors, un jour oui, un jour non au niveau du deuil. Il y a donc deux grandes traditions. Une tradition essentiellement séfarade, qui est de commencer le deuil à partir du premier jour du Homer, du deuxième jour de Pessah, jusqu'au 34e jour du Homer. Oui, 34. C'est comme ça marqué dans Rabbi Yosef Karo. La deuxième opinion, celle qui est suivie par une certaine partie des Ashkenazim. Beaucoup d'Ashkenazim suivent la première opinion, mais le Rama ramène une autre opinion qui fait démarrer le deuil après le mois de Nissan et va le prolonger jusqu'à 3 jours avant la fête de Shavuot pour avoir les 33 jours, avec une interruption juste le jour de Lag BaOmer. La notion de ce deuil va se percevoir surtout sur l'interdiction de faire des mariages, célébrer des mariages, de se couper les cheveux, et de faire de la musique, grosso modo. Ce sont les grands points, même s'il y a beaucoup de détails sur la question. Et alors, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que Rav Moshe Feinstein nous dit que si un Ashkenaz, par exemple, se marie à la fin du mois de Nissan, période où pour lui le mariage est autorisé, puisque le deuil commence à partir du début du mois de Iyar, mais pour un séfarade, le deuil a déjà commencé. Eh bien, comme pour le marié, eh bien, c'est une période où il peut se marier, donc ça se fait dans le héter, dans l'autorisation. Il peut inviter un séfarade qui pourra participer pleinement à la simra, même s'il y a la musique, même s'il y a la joie, aucun problème. D'un autre côté, un séfarade qui va se marier après le 34e jour du Homer, comme la tradition séfarade le veut, et qu'il veut inviter un Ashkénaze qui, pour lui, eh bien, cette période après l'Ag BaOmer est encore une période de deuil, dans la mesure où pour le marié, la période est en autorisation de mariage, eh bien, on se réfère au marié où c'est autorisé, donc la fête est valide, et s'il invite une personne ashkénaze dans cette période, il n'y a pas de problème, il pourra participer. C'est comme ça que tranche Rav Moshe Feinstein. Et à travers cette halakha, il y a quelque chose de remarquable. Il peut y avoir des traditions qui sont différentes. Mais quand il va avoir une simcha, une joie, qui va être suivant une tradition, eh bien, la possibilité de participer à cette simcha pour une personne qui est d'une autre tradition va être possible et va exprimer cette ardout, cette unité qui va exister dans le clan d'Israël, unité dont on a besoin en ce moment, unité dont on a besoin tout le temps, unité qui est un des messages fondamentaux pendant cette période où on est en deuil par rapport aux élèves de Rabbi Akiva qui ne se faisaient pas kavod l'un l'autre comme il fallait, et qui est en fait une notion fondamentale pour recevoir la Torah, parce que pour recevoir la Torah, il est marqué Vaïchan Sham Israël Negadahar, Israël campa là face à la montagne au singulier, alors que les autres verbes sont marqués au pluriel. Il y a au niveau du campement devant le mont Sinaï, le verbe est conjugué au singulier comme un seul homme, d'un seul cœur. C'est comme ça qu'on peut recevoir la Torah. Excellente journée.